Hello, hello, shalom, shalom, j'espère que vous portez bien. Comment ça va chez vous? Petit direct. Petit direct. Petit direct. Petit direct. Alléluia. Je vais juste partager avec vous les 3 dimensions du salut en Jésus-Christ. Les 3 dimensions du salut en Jésus-Christ. Et ces 3 dimensions sont passé, présent et futur. Ça, ce sont les 3 dimensions de la vie en Jésus-Christ. Les 3 dimensions du salut en Jésus-Christ. Et ces 3 dimensions, comme je l'ai dit, ils sont passé, présent et futur. Quelles sont les 3 dimensions de la vie en Jésus-Christ? Ou encore, quelles sont les 3 dimensions du salut en Christ? La première dimension, c'est le passé. Quand tu reçois Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, tu es écarté de la pénalité du péché. Alléluia. Ça veut dire quoi? La pénalité du péché, c'était que si tu meurs, tu vas en enfer. Mais quand tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, si tu meurs, tu vas au paradis. Donc, tu es épargné de la pénalité du péché. Ça, c'est le passé. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est le présent. Dans le présent, tu es en train d'être épargné de la puissance du péché. Alléluia. Même après avoir reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es toujours confronté à la présence du péché dans ta vie. Tu es toujours confronté à les tribulations. C'est ce qu'on appelle la puissance présente. Parce que bien qu'on a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on se rend compte qu'on a toujours des pulsions en nous. On a toujours cette notion de vouloir faire du mal, de vouloir tricher pour être premier, de vouloir tricher pour avoir un visa, de vouloir tricher pour avoir plus de l'argent, être confronté à beaucoup de choses. Mais par le Saint-Esprit, on a la capacité de dompter, n'est-ce pas, ce qui est mal. Et ça, c'est dans le présent. Donc, quand tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, premièrement, tu es épargné de la pénalité du péché, ça veut dire dans le passé. Maintenant, dans le présent, tu es en train d'être épargné de la puissance du péché dans ta vie. Passé, tu es épargné de la pénalité. Présent, tu es en train d'être épargné de la puissance du péché dans ta vie. Maintenant, futur, quand tu meurs, tu seras écarté de la présence du péché dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'au paradis, il n'y a pas de péché. Donc, pour retenir ça facilement, retiens les 3 P. Le premier P, c'est que tu es écarté de la pénalité du péché, ça c'est le passé. Le deuxième P, c'est la puissance du péché, ça c'est le présent. Et le troisième P, c'est la présence du péché. Alléluia. Je vais le redire. Le premier P, tu es écarté de la pénalité du péché, ça veut dire que si tu meurs, tu ne vas plus en enfer. Deuxième P, c'est le présent. Tu es épargné de la puissance du péché dans ta vie. Ça, c'est le présent. Ça, c'est une bagarre de tous les jours. Malgré qu'on a accepté Jésus-Christ, on continue à ressentir certaines pulsions dans nos corps. Mais grâce au Saint-Esprit, on a la capacité de dompter ça. C'est ainsi que quand on vit par l'Esprit, tu es capable de dire non au péché. Tu es capable de dire non au vol. Tu es capable de dire non aux insultes. Alléluia. Ça, c'est le présent. Ce qui fait que quelqu'un qui n'a pas Jésus-Christ, il est sous l'emprise du péché. La puissance du péché est forte dans sa vie. Alléluia. Mais quelqu'un qui a Christ et qui a le Saint-Esprit dans sa vie, la puissance du péché n'a pas effet sur lui. Alléluia. Glory to God. Et enfin, quand on meurt en Christ, on serait épargné de la présence du péché. Donc, retenez ces 3 P, pénalité, puissance et présence. Alléluia. Pénitence, présence et puissance. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous très rapidement. Et ça nous amène à comprendre que ceux qui disent souvent one save, que quand tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu n'as plus rien à faire. Ce n'est pas vrai parce que si c'est le cas, tu serais à le deuxième P, c'est-à-dire la puissance du péché, n'a pas effet dans ta vie. Pourquoi? Parce que le deuxième P, qui est la présence, qui est la puissance du péché dans ta vie, si tu continues à être dominé par le péché, en réalité, tu n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ. Alléluia. Parce qu'en réalité, quand on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on doit avoir before and after. C'est ce que les Américains appellent before and after. Ça veut dire avant que je sois converti et maintenant que je suis converti.
S'il n'y a aucune différence entre Guy qui a donné Guy avant qu'il ne donne sa vie à Jésus et Guy pendant qu'il a donné sa vie à Jésus-Christ, ça veut dire qu'en réalité tu n'as pas donné. Parce que quand tu donnes quelque chose, tu n'as plus la possession de cette chose. Alléluia. Donc si tu vois quelqu'un, avant qu'il ne donne sa vie à Jésus-Christ, il avait un certain comportement. Mais depuis qu'il prétend avoir donné sa vie à Jésus-Christ, il a toujours le même comportement. Tu comprends clairement qu'il n'a pas donné sa vie en Christ. Et là, donc, ça nous enlève les critiques qu'on met souvent sur les gens. Est-ce que celui-là est même un vrai chrétien? Est-ce que celui-là, comment il peut encore faire ça? Comment il fait ça? Comment il fait ça? Au lieu même de juger, tu comprends directement, alléluia, qu'il n'est pas. Pourquoi? Parce qu'à cause de ce principe, on doit avoir le before and after. On doit avoir l'avant et l'après. Tant qu'on n'a pas l'avant et l'après, il n'y a pas conversion. Tant qu'on n'a pas l'avant et l'après, il n'y a pas conversion. Voilà pourquoi la parole de Dieu appelle ça être né de nouveau. Être né de nouveau. Quelqu'un qui est né de nouveau doit avoir une nouvelle nature, il doit avoir un nouveau comportement, il doit avoir une nouvelle vie. S'il n'y a pas de nouveau comportement, s'il n'y a pas de nouvelle vie, s'il n'y a rien de nouveau, alors tu n'es pas né de nouveau. Alléluia. Je vais être amusant un peu. Tu es né d'ancien ou bien tu es né pareil. Parce qu'il n'y a rien de différent. Alléluia. Donc c'est ça, il faut être né de nouveau, pratiquer les œuvres du Saint-Esprit. Dans Galates 5, 22, on nous parle des œuvres du Saint-Esprit. Ce sont l'amour, la patience, la bienveillance, la bonté, le pardon. Alléluia, la patience. Ça, ce sont les œuvres de l'Esprit qu'on trouve dans Galates 5, 22. Donc s'il n'y a pas ça, on sait automatiquement qu'il n'y a pas nouvelle naissance. On sait automatiquement qu'il n'y a pas conversion. On sait automatiquement qu'il n'y a rien de nouveau. Parce que on doit toujours avoir le before and after. If you don't have before and after, that means there is no conversion. S'il n'y a pas l'avant et l'après, il n'y a pas de conversion. Il doit avoir toi quand tu étais et toi maintenant que tu es. S'il n'y a pas ces deux éléments, alors tu demeures le même. Et donc, il n'y a pas de débat au fait à faire. On comprend juste qu'il y a un problème de conversion. Tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Et là même encore, la majorité du temps, quand on dit venez donner votre vie à Jésus, beaucoup de personnes pensent seulement que ce sont les personnes non converties qui doivent venir le faire. Alléluia. Mais j'ai compris qu'en réalité, c'est nous tous. Pourquoi? Parce que on se rend compte que dans nos vies, on a encore une partie qu'on n'a pas donnée à Jésus. Tu contrôles encore certains aspects de ta vie. Quand tu me donnes une pièce de 100 francs ou si tu me donnes une pièce de 1000 francs ou 10 euros, je peux faire de cet argent ce que je veux. Tu peux me suggérer que bon, les 10 000 que je t'ai donné, j'aimerais que tu achètes les habits, j'aimerais que tu manges. Alléluia. Mais ça ne te regarde plus de ce que je fais avec. Et c'est la même chose avec nous quand on donne notre vie à Jésus-Christ. Ça ne doit plus nous appartenir. Ça doit déjà appartenir à Christ. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous rapidement. Sachez que le salut en Christ, c'est en 3 étapes. La première étape, tu es sauvé de la pénalité du péché. La deuxième étape, tu es en train d'être épargné de la puissance du péché. Et la dernière étape, tu seras éloigné de la présence du péché. Passé, présent, futur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse pleinement. On est ensemble.